proposé de participer à cette présentation de cet ouvrage, ce livre, dans lequel enfin, chacun des textes mérite la lecture et suscite la réflexion et donne matière à des échanges de paroles dans un groupe, dans un cartel. Pour ma part, vu le temps qui est compté, je m'attarderai sur un article simplement qui m'a particulièrement, je dirais, je ne vais pas trouver de mots forcément exacts, attrapé. Et sur lequel donc je vais intervenir. Il s'agit du texte de Frédéric Pellion. Excuse-moi, Frédéric, de te mettre comme ça sur la sellette. Mais c'est un fait. C'est un fait que c'est cet article qui m'a vraiment beaucoup touché. L'article donc sur la passion de l'ignorance, le titre « Bon à savoir, point d'interrogation, Lacan et l'ignorance ». C'est un sujet, je trouve, enfin, d'une importance fondamentale, toujours actuelle pour la psychanalyse, et que Lacan a pris en compte dès son premier séminaire sur les écrits techniques de Freud, et sur lequel il revient très souvent par la suite, et d'une manière très personnelle parfois, sur laquelle je vais intervenir tout à l'heure. Et l'intérêt de l'article de Frédéric Pellion pour un lecteur, je trouve, c'est de pouvoir suivre la façon très personnelle de Frédéric Pellion avec laquelle il aborde le sujet, qu'il le traite, à la fois avec beaucoup de subtilité qui est habituelle, et dans son parcours des textes de Lacan très informés, mais où à chaque fois donc il met du sien dans sa façon de présenter les positions de Lacan sur ce sujet. Et déjà la façon même d'écrire et de traiter le sujet de cette façon, je trouve, est enseignant pour nous, pour les lecteurs. Et pour ma part, il y a eu deux moments puisque je ne vais pas pouvoir justement parcourir tout le texte très, très subtil, mais enfin je voudrais signaler deux moments qui, chez moi, ont provoqué de véritables déclics. D'une part, page 12, quand il rappelle la proposition minimale, puisque des questions du savoir, hein, le désir du savoir, passion de l'ignorance, voilà. Donc on est dans la question de ce jeu compliqué entre le savoir et l'ignorance. Et donc, pour bien fixer les choses, il rappelle la proposition minimale de réduire le savoir à la connexion de deux signifiants, S1 et S2, en rappelant en même temps que l'existence de l'intervalle que leur connexion affecte, le mot n'est pas là par hasard, que leur connexion affecte, de colmater. Alors, c'est connu, on dirait, c'est tout à fait connu, S1, S2, la paire signifiante, etc. Vous diriez, voilà, c'est connu. Mais la façon dont, disons, ce rappel se fait dans le texte, au moment où ça se fait, je trouve, est très important. Et d'une certaine façon, ça fait interprétation. Enfin, pour moi, ça a eu un effet d'interprétation. Et dans l'autre passage auquel je me suis, qui m'a arrêté, hein, c'est pas moi, c'est quand Frédéric Pellion dit que le désir de Lacan, la croix du savoir, est un désir averti, ce qui le rend si contagieux, et ce qui valide la notion d'identification au désir. Désir averti qui, après, curieusement,
m'est revenu, quand j'ai lu, m'est revenu les termes ignorance avertie. Et de fait, de cela, que ça me soit revenu sous cette forme d'ignorance avertie, eh bien, m'a fait revenir à ce début du séminaire encore, où Lacan dit une phrase étonnante, que vous connaissez. Avec le temps, j'ai appris que je pouvais en dire un peu plus sur son parcours, et je me suis aperçu que ce qui constituait mon cheminement était l'ordre du « je n'en veux rien savoir », avec un peu plus bas, de sorte que s'il est vrai qu'à votre égard, je ne puis être ici qu'en position d'analysant de mon « je n'en veux rien savoir », d'ici que vous atteigniez le même, il y aura une paye. C'est bien ce qui fait que c'est seulement quand le vôtre apparaît suffisant que vous pouvez, si vous êtes de mes analysants, vous détacher normalement de votre analyse. Cette phrase est étonnante, la phrase de Lacan, je n'en veux rien savoir, d'autant plus qu'il la met en proportion, une sorte de proportion au savoir de ses analysants. Et donc il ne s'agit pas, pour moi, là, de répondre évidemment à la place de Lacan, mais dans la mesure où il convoque ses analysants, et les analysants d'une façon générale, dans leur rapport au savoir de l'analyste, au non-savoir de l'analyste, eh bien, il me semble que nous avons là enfin, il me semble que non du tout, mais il me semble que pour moi, ça m'amène à interroger cette phrase, et essayer de la comprendre et de l'expliquer, que je vais faire donc très rapidement. Et qui donc se situe dans cette actualité 2021. Alors une première avancée pour essayer de mieux la comprendre, c'est de se reporter à la page 96, 96 et 95 de Encore, où on peut lire donc de Lacan que la chose suivante, l'inconscient, c'est que l'être en parlant jouisse. Et j'ajoute, ne veuille rien en savoir de plus. Ne veuille rien en savoir de plus. Vous voyez, la même phrase exactement. Je ne veux rien en savoir, l'inconscient ne veut rien en savoir de plus. J'ajoute, cela veut dire ne rien savoir de plus. Pour abattre tout de suite donc, ces cartes, par rapport contestant le fameux Wissentrim de Freud, désir de savoir, pulsion de savoir plutôt, Freud se contredit, tout indique, c'est là le sens de l'inconscient, d'accord, que non seulement que l'homme sait déjà tout ce qu'il a à savoir, mais que ce savoir est parfaitement limité à cette jouissance insuffisante que constitue qu'il parle. Alors, le rapprochement qui s'impose entre cette première phrase « je n'en veux rien savoir » et l'inconscient « ne veut rien en savoir » nous indique tout de suite, enfin résout d'une certaine façon le paradoxe de cette première phrase, puisque de Lacan, puisque qui peut dire comment un jeu pourrait-il savoir ce dont il ne veut rien savoir? Il y a une sorte de contradiction interne qui rend la phrase comme un noyau là de dire positivement quelque chose d'impossible. Donc si on remplace le jeu de la première phrase de Lacan, je n'en veux rien savoir, par l'inconscient de la deuxième, ça résout ce caractère paradoxal de cette phrase, c'est-à-dire que comment un jeu pourrait-il savoir ce dont il ne veut rien savoir, c'est que le jeu est un il, un il inconscient, un su. À la place du jeu, il y a le sujet, sort de Lacan, qui ne peut dire jeu, car le sujet est fort clos par définition, de principe. Et s'il y a un désir de savoir, que Lacan met entre parenthèses, désir, parenthèse, de savoir, son origine est indicible par un jeu.
L'inconscient sait déjà tout. C'est un savoir plutôt emmerdant, dit Lacan, sans sujet. Un savoir sans sujet, plutôt emmerdant, sans sujet pour supposer savoir. Un savoir des signifiants qui n'ont pas de rapport entre eux, c'est-à-dire qui ne font pas chaîne et sont bordés par une jouissance. Un bord qui fait limite et constitue un littoral, lequel fait partie de ce que Lacan a pu appeler l'instance de la lettre. Comme il dit, structure localisée du signifiant. Structure localisée comment? Structure localisée forcément de façon meubienne, puisque s'il s'agit de localiser le signifiant, il s'agit de localiser cette négativité du signifiant qui ne se définit que par rapport à un autre signifiant. Que le signifiant est non identique à lui-même. La guerre, c'est la guerre. Donc, l'écrit étant, selon Lacan, un savoir supposé sujet. D'où le je n'en veux rien savoir vaudrait pour pas de jeu pour le sujet supposé savoir. Et il est possible, dit Lacan, de ne pas aimer son inconscient. L'inconscient, il sait et il s'écrit. Il écrit une jouissance. Et c'est une jouissance, dit-il, insatisfaisante. Insatisfaisante pour Lacan, car elle serait celle d'y parler avec les signifiants, c'est-à-dire de l'ordre de la jouissance phallique, sémiotique, même dit-il, sémiotique. Alors que les signifiants ne fassent pas chaîne, comme il le déclare donc dans son séminaire sur les noms du pays, en rectifiant ce qu'il a lui-même appelé une erreur dans Fonction et champ de la parole ou l'instance de la lettre, l'erreur de parler de la chaîne signifiante, ils ne font pas chaîne, eh bien ça a des incidences évidemment sur l'interprétation en analyse. Elle opère à partir du non-rapport entre deux signifiants, SA et S2, et introduit un tiers terme, le déchiffrage, qui les compte comme deux, alors, mais sans créer pour autant un rapport entre eux. C'est comme pour l'interprétation du rêve. Ce qui nous guide, allusion à un passage d'un autre à l'autre, ce qui nous guide, qu'est-ce qui nous guide? Ce n'est pas ce que le rêve veut dire, c'est qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut pour dire cela, mais qu'est-ce que à dire ça veut. Qu'est-ce que à dire ça veut? Ben, qu'est-ce que à dire ça veut? Peut-être rien d'autre que le dire. Ça peut arriver. Car qu'on dise reste oublié derrière ce qui s'entend, dans ce qui se dit. Qu'est-ce que ça veut encore? Peut-être est-ce le je n'en veux rien savoir, en activité question. Il n'y a pas de désir de savoir qui n'ait pour doublure la passion de l'être, de l'ignorance, qui pousse à savoir en même temps qu'elle pousse à ne pas savoir. Le désir de jouissance fait justement limite à la jouissance. Le désir de savoir, entre parenthèses, vient d'une faille de l'autre et il trouve sa limite dans la faille qui en est l'origine. Le renversement dans la corrélation et recouvrement du désir de savoir et de la passion de l'ignorance trouve chez Lacan, pour terminer, donc au moins trois articulations précises. Ce renversement complètement bien entre le désir de savoir et la passion de l'ignorance. Trois cas, je dirais, dans sa proposition du 9 octobre 67, avec le renversement de ce qu'il appelle l'être du savoir, qui passe à l'être du désir, au moment du passage à l'analyste, c'est-à-dire dans le dévoilement de l'inessentiel du sujet supposé savoir, et où il cite
saint Thomas, sicut praedea, qui s'est lui-même attribué. Je ne sais pas si ceux qui sont ici étaient là, cette conférence de 78 qui est faite à Sainte-Anne dans le séminaire l'ancien séminaire de Delay qui était devenu de Vicaire. Je ne sais pas si tu te souviens quand il y a eu une question et que les gens lui ont dit mais vous nous avez dit qu'il fallait qu'il y ait des choses qui restent et tout, et il a dit je veux que rien ne reste. De ce que j'ai fait, de ce que j'ai écrit, je veux que rien ne reste. Ça m'est venu comme ça, je veux que rien ne reste. Sicut praedea. Ça, donc, ça rejoint ces questions, enfin, toujours ce côté radical. Hein, comme ces dernières paroles aurait paraît-il, été de « je suis obstiné ». C'est ça qu'on m'a rapporté, indirectement. Hein. Je ne les ai pas recueillis. Deuxième cas, dans le cas de la division fameuse, la division disharmonique, entre vérité, savoir et sexe, où cette division constitue elle-même un savoir qui restera divisé de sa vérité. Donc, et troisième cas, dans le séminaire des noms du Père, à la même séance que celle où il dit qu'il a fait une erreur en parlant de chaîne signifiante, Lacan dit, et qu'il dit qu'il n'y a pas de rapport entre les signifiants, il énonce que la phrase les noms du, alors les noms du Père et les noms du Père, c'est le même savoir mais pas le même sens. Hein? Le savoir, ben, voilà, on revient à S1 et S2, les noms du Père, les noms du Père, entre lesquels il y a ce vide du sujet que le sens vient combler, colmater. D'où l'interprétation qui pourrait encore être faite de ce je n'en veux rien savoir, qu'il a animé dans sa recherche, c'est ne pas vouloir donner du sens au signifiant. Ne rien vouloir en savoir de ce sens, même si justement on ne peut pas s'en passer.